Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet d'optimisation qui est fait sur une tartinade végétale au chocolat. Le cours multidisciplinaire Transformation des aliments permet aux étudiants de mettre à profit les connaissances acquises dans les différents volets lors de la formation en sciences et technologies des aliments. En effet, les laboratoires ont été développés afin qu'une variété de secteurs agroalimentaires soit explorée. Afin d'aller un peu plus loin, les étudiants ont eu le mandat d'approfondir leurs apprentissages en lien avec un produit spécifique. Il s'agit d'optimiser la formulation et la production d'un aliment similaire à ce qui a été expérimenté en classe. Le but de ce projet, plus spécifiquement, est de proposer une recette et un procédé de fabrication d'une tartinade végétale à au moins 12 de protéines qui s'apparente à ce qui a été vu pour le pâté de campagne. En effet, il semblait pertinent de se tourner vers une alternative végétarienne compte tenu de la popularité grandissante de ce type de produit. L'utilisation de légumineuses s'est avérée intéressante pour divers aspects, comme les impacts sur la santé et l'environnement, le fait que le Canada en produit certaines variétés, donc on priorise une production locale, mais aussi d'un point de vue technologique. Puis, pour faire changement, une option sucrée a été développée afin de contraster avec le produit de viande réalisé en laboratoire. Les objectifs pour y parvenir sont de proposer des solutions technologiques en lien avec les paramètres de production et les intrants, ainsi que d'envisager les impacts éventuels de ces modifications sur le produit fini et le procédé. Considérant que les deux produits sont plutôt différents, soit un pâté de campagne à base de viande et une tartinade végétale au chocolat, il est possible de poser l'hypothèse que des modifications importantes seront apportées au procédé de fabrication. De plus, il faudra considérer l'apport fonctionnel des ingrédients et déterminer si l'ajout d'additifs est nécessaire. Les ingrédients de la tartinade végétale et du pâté de campagne sont très différents, mais jouent un rôle similaire. En effet, l'épaule de porc, le foie de poulet et le gras de dos sont remplacés par des haricots blancs cuits, des graines de chanvre, de la protéine de lactosérum et des noisettes sous forme de beurre. Ce sont les ingrédients qui assurent les rôles principaux de texture et de composition. Le sel et le sel nitrité sont nécessaires pour la fixation de la couleur, la solubilisation des protéines animales, le goût et pour l'émission de Clostridium botulinum dans le pâté de campagne. La tartinade végétale est plutôt sucrée et n'est pas emballée sous vide, limitant donc la nécessité de l'utilisation de ces sels. L'œuf et l'agent liant qui sont présents dans le pâté de campagne pour aider à l'émulsion est comblé par d'autres ingrédients dans la tartinade végétale. Finalement, les éléments aromatiques de type salé du pâté de campagne, comme la crème, les oignons déshydratés, le persil, l'ail, sont remplacés par des ingrédients aromatiques de type sucré dans la tartinade végétale, comme le sirop d'érable, la cannelle, les dattes et la vanille. Ici, vous pouvez voir les deux tableaux de valeur nutritive. Donc, celui à gauche, c'est pour la formulation établie théoriquement. Puis celui de droite représente un humus au chocolat qui est un produit commercial analogue. Lorsqu'on regarde la liste d'ingrédients, on peut voir que la formulation des deux tartinades diffère légèrement. Elle contient principalement des légumineuses, soit des haricots blancs dans le cas de la version maison et des pois chiches dans la version commerciale. Elle contient aussi du cacao, des dattes, de l'eau et des agents sucrants et aromatisants. Par contre, la formulation maison contient en plus des graines de chanvre, des noisettes, de la boisson de soya et de la protéine de lactosérum, ce qui bonifie la qualité nutritive du produit. En effet, il est possible de voir en comparant ces deux tableaux de valeur nutritive que la formulation de tartinade au chocolat est moins grasse, moins sucrée et contient plus de fibres, de protéines et de fer que celle de Fontaine Santé. Le procédé de fabrication du pâté de campagne débute par le parage des viandes, donc on retire les nerfs, puis il y a aussi la vérification de l'absence de vésicules biliaires dans le foie. Euh, Par la suite, les morceaux de viande et de gras sont découpés en cubes, puis ils sont pochés. Le pochage permet un attendrissement des muscles et du gras, ce qui va être nécessaire à la formation d'une bonne émulsion lors du cutérage. Dans notre formulation, oh, excusez-moi, dans notre formulation, la découpe et le pochage sont substitués par un trempage pendant 12 heures et une cuisson des haricots blancs. Pour le pâté de campagne, vient ensuite le cuitérage à chaud qui permet de réduire la taille des particules et la formation d'une bonne émulsion. L'ajout d'œufs et d'un agent liant, qui est composé de protéines de soya et de substances laitières modifiées, aide à l'émulsion du gras et de la viande, particulièrement lors de la cuisson où le gras pourrait avoir tendance à sortir du mélange et laisser un produit plus sec avec le gras qui se retrouverait sur le dessus.
Au niveau de la tartinade végétale, les haricots blancs, une fois qu'ils sont cuits, vont être égouttés et broyés à chaud. Puis par la suite, on va ajouter tous les autres ingrédients, sauf le cacao, la protéine de lactosérum, parce que ce sont des poudres et on veut les solubiliser dans la boisson de soya préalablement. Donc, on peut faire ça avec un incorporateur de poudre de type Silverson. Puis ensuite, les poudres solubilisées vont être ajoutées dans le broyeur avec le reste de la formulation. L'émulsion est assurée par les protéines et les polysaccharides qui sont contenus dans les haricots blancs et par le mélange de la boisson de soya, protéines de lactosérum. La prochaine étape du pâté de campagne est la cuisson en moule. Par contre, pour la tartinade végétale, aucune cuisson n'est nécessaire et lorsque le broyage est terminé, la tartinade est mise en pot ou en sac. Par la suite, on va pasteuriser à basse température la tartinade afin de pouvoir la garder au réfrigérateur. Même étape finale pour le pâté de campagne, on va, une fois qu'il sera refroidi, l'emballer sous vide. Aussi, l'utilisation d'ingrédients d'origine végétale à la place d'ingrédients d'origine animale a causé des impacts au niveau de la formulation. D'abord, comme la fraction protéique retrouvée dans les produits végétaux n'est pas autant élevée que celle retrouvée dans les produits d'origine animale, il a fallu ajouter un complément protéique au mélange pour ainsi être capable de chercher la teneur en protéines désirée. De plus, en sachant que les protéines d'origine végétale sont moins riches en acides aminés essentiels, il a donc été nécessaire d'introduire dans la recette diverses sources de protéines végétales, telles que les légumineuses, les noix et les grains, de manière à combler les besoins nutritionnels en ce qui concerne les acides aminés essentiels. D'autre part, l'ajout d'un agent liant n'a pas été nécessaire car les ingrédients retrouvés dans la tartinade sucrée sont riches en protéines végétales et en polysaccharides qui ensemble assurent la stabilité de l'émulsion. En effet, la graine de chanvre constitue une source élevée en protéines de type amphiphylle qui ont la capacité de s'absorber à l'interface huile-eau, permettant ainsi de diminuer la tension interfaciale et donc d'augmenter la stabilité du produit. Les haricots blancs, pour sa part, renferment une teneur élevée en polysaccharides ayant des propriétés épaississantes et gélifiantes, leur permettant d'augmenter la consistance de la phase continue et ainsi contribuer à stabiliser l'émulsion, car une augmentation de la viscosité permet de ralentir la remontée de la matière grasse à la surface de l'émulsion. En outre, comme il a déjà été mentionné, la tartinade végétale est plutôt sucrée et n'est pas emballée sous vide. Donc, les sels ni les sels de nitrate sont requis pour assurer sa conservation. Toutefois, la purée des dattes et les sirops d'érable apportent des sucres simples qui, comme les sels, ont un fort caractère hygroscopique leur permettant de diminuer l'AW à un niveau sécuritaire de manière à protéger les produits contre la croissance microbienne et les réactions d'oxydation. Finalement, dans le cas de la tartinade sucrée, la cuisson vise à gélatiniser l'amidon et à dénaturer les protéines végétales, ce qui est nécessaire pour obtenir les propriétés physico-chimiques désirées. La gélatinisation de l'amidon se produit lors de la cuisson à des températures supérieures à 50 degrés Celsius, pendant laquelle le grain d'amidon va gonfler et perd son structure semi-cristalline, entraînant ainsi sa solubilisation. De cette manière, on obtient un emploi qui confère de la viscosité et de la consistance au mélange. La dénaturation des protéines végétales, pour sa part, nécessite des températures de l'ordre des 90 degrés Celsius et elle résulte d'une modification de ses structures quaternaires, tertiaires et secondaires sans fermentation de la chaîne peptidique de la molécule. Ce déplissement va permettre au groupement fonctionnel des protéines d'être plus accessible. Ils vont donc plus facilement se déplacer à l'interface huile-eau de manière à réduire la tension interfaciale et donc à contribuer à la stabilité du mélange. En conclusion, il a été possible de proposer une formulation et un procédé de production d'une tartinade végétale au chocolat en se basant sur le produit initial qu'est le pâté de campagne. Cette version sucrée, qui contient plus de 13 de protéines, est faite à partir de haricots blancs, de graines de chanvre, de noisettes et de protéines de lactosérum, ce qui contraste avec le produit sur lequel ce projet d'optimisation est basé. Le sel nitrité, les œufs et l'agent liant employé dans le produit carné ne se sont pas avérés nécessaires dans la tartinade au chocolat en raison de son conditionnement et des rôles joués par les autres ingrédients la composant.
lui conférant ainsi une texture, une stabilité et une durée de conservation intéressantes. Toutes ces substitutions ont mené à un produit ayant une valeur nutritive bonifiée comparativement à un produit analogue se retrouvant sur le marché. La teneur en protéines est d'ailleurs supérieure aux exigences. Le procédé de fabrication s'est vu grandement modifié, comme il avait été prédit, avec le traitement de la viande qui a été retiré, la cuisson nécessaire des haricots blancs et le problème de solubilisation des ingrédients secs qui s'est présenté. L'hypothèse posée au départ est donc confirmée. À l'avenir, il serait intéressant de développer une nouvelle version végétarienne en remplaçant les protéines de lactosérum par de la farine d'insectes afin d'évaluer la teneur en protéines qui pourrait être atteinte sans que le goût ne soit trop proéminent. Une autre avenue serait de parvenir à un produit vegan. Ainsi, la poudre de lactosérum ou d'insectes pourrait être substituée par un isolat de protéines de légumineuses ou de la farine de chanvre. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci.